Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Au cours de l'année 2020, les ventes de voitures ont connu une baisse très importante. Cette année-là, on a enregistré pas moins de 32,3% d'achats de véhicules en moins. Les raisons sont multiples, mais la plus importante est la crise sanitaire du coronavirus, qui a entraîné une paralysie totale en mars et avril. Par la suite, les achats de voitures n'ont pas repris au cours des mois suivants. Raison de la chute des ventes de voitures. Indice du poste. Comme nous vous l'avons dit, la crise du coronavirus n'est pas la seule raison de la forte baisse des ventes de voitures. La possession d'une voiture est de moins en moins considérée comme une option réelle pour de nombreuses personnes, ce qui se traduit par l'évolution d'alternatives telles que le leasing automobile, qui continue à gagner du terrain et de la pertinence par rapport à l'achat. C'est ce que démontrent les données relatives au leasing pour le premier trimestre 2021, qui a enregistré 14,25% de clients supplémentaires par rapport au même trimestre de 2020. Actuellement, le leasing représente 21,95% de la part de marge totale et enregistre un véhicule électrique sur 3 en Espagne. Une autre des raisons qui ont fait chuter les achats de voitures est l'incertitude quant à leur valeur future. Cela est dû au changement constant de la réglementation, car on ne sait pas vraiment si une voiture à combustion aura des restrictions dans un avenir immédiat. Et bien sûr, cela crée un inconvénient lorsqu'il s'agit de faire des plans dans le cadre d'un investissement qui est généralement assez important. Les voitures électriques rechargeables et hybrides considérées comme propres sont plus chères et donc moins accessibles à la plupart des conducteurs. Cela crée un autre inconvénient lorsqu'il s'agit d'opter pour cette alternative, car cet investissement financier représente un effort économique trop important pour beaucoup. L'un des impacts à long terme les plus importants de la crise sanitaire actuelle est la crise économique. Avec elle, le niveau de chômage a considérablement augmenté par rapport à l'année dernière, de même que le nombre de personnes bénéficiant de l'ART. On estime à 1 million le nombre de personnes touchées, ce qui rend beaucoup plus difficile l'investissement dans l'achat d'une voiture. Du Code des entreprises, de nombreuses sociétés ont adopté le télétravail comme nouvelle routine. Avec cette mesure, la possession d'une voiture n'est plus un facteur aussi pertinent qu'auparavant. Le leasing ou l'achat d'une voiture est-il plus rentable? Nombreux sont ceux qui pensent encore que les services de leasing sont plus chers que l'achat d'une voiture. Rien n'est moins vrai. La preuve en est l'augmentation du nombre de personnes qui optent de plus en plus pour cette alternative. L'essentiel est de prendre une décision en fonction de l'utilisation que vous ferez de votre voiture et de votre mode de vie. Un autre facteur décisif à prendre en compte est le kilométrage. Une fois que vous l'avez estimé, vous pouvez commencer à profiter du leasing sans apport, une alternative qui inclut l'assurance complète, l'entretien, le contrôle technique, les taxes et la maintenance, ce qui vous évite de nombreux coûts supplémentaires liés à l'achat d'une voiture. Si vous additionnez le coût de toutes ces dépenses et que vous les calculez au prorata, vous constaterez qu'il est beaucoup plus coûteux de posséder une voiture que de la prendre en leasing. En fait, prendre une voiture en leasing vous permettra d'économiser de l'argent et vous aurez plus de liquidités à investir ailleurs. Les mensualités que vous payez avec le leasing sont fixes, vous n'aurez donc pas d'imprévus ou de mauvaises surprises. En payant des mensualités fixes, vous pouvez oublier toutes les autres formalités et les paiements supplémentaires, immatriculation, entretien, taxes, réparations, etc.
Si vous achetez une voiture individuellement, vous serez directement affecté par la dépréciation de la voiture lorsque vous voudrez la vendre, ainsi que par d'autres risques tels que l'endettement et d'autres facteurs. Dans le cas du leasing automobile, c'est la société de leasing qui assume directement le risque, pannes éventuelles, dépréciation, responsabilité civile, panne, etc. Et à la fin du contrat, vous avez la possibilité de choisir de rendre la voiture ou de signer un nouveau contrat de leasing. Vous connaissez la location et le leasing? Comme vous pouvez le constater, toutes ces incertitudes entourant l'achat d'une voiture amènent les gens à chercher d'autres alternatives, telles que les services de leasing et de location. La différence entre les deux n'est pas claire. Le leasing, quant à lui, se produit lorsque le droit d'utiliser et de jouir d'un bien pendant une période déterminée est acquis entre un bailleur et un preneur. En d'autres termes, il s'agit de louer un service de location de voiture pour une période déterminée auprès d'une entreprise. Ainsi, il est convenu de payer régulièrement une redevance fixe qui comprend les services nécessaires à l'entretien du bien, en l'occurrence un ou plusieurs véhicules. Toutefois, le propriétaire de la voiture est toujours la société de leasing, et non le client. Quant au service de leasing, il s'agit d'un contrat de location à long terme d'un bien, qui comprend une option d'achat, ainsi que la possibilité de prolonger la durée du contrat ou de demander une extension. Normalement, il est formalise avec une entité financière et il est nécessaire de payer d'abord un acompte et ensuite le versement, fixe selon la périodicité qui a été établie. Une fois que tous les versements ont été effectués, le locataire peut devenir propriétaire du bien. Dans le contexte actuel d'éventuelles restrictions de circulation, opter pour le leasing est une valeur sûre. Nous vous proposons les meilleurs véhicules électriques pour les entreprises et les particuliers. De plus, avec le leasing, les professionnels bénéficient d'avantages fiscaux tels que des déductions et des réductions d'impôts. Ne réfléchissez plus et découvrez le leasing automobile pour les particuliers et ses avantages. Il existe de multiples marques disponibles pour tous les budgets et tous les besoins. Vous souhaitez passer au leasing? Contactez-nous, vous bénéficierez d'un conseil personnalisé et gratuit. Les meilleures offres de location pour les entreprises. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, la diminution de la possession d'une voiture et l'augmentation du leasing s'expliquent par plusieurs facteurs clés. D'une part, l'évolution des modes de vie, avec une préférence croissante pour la mobilité flexible et les alternatives de transport, joue un rôle crucial. D'autre part, les avantages financiers et pratiques du leasing, tels que des paiements mensuels plus abordables et l'absence de soucis l'aise à l'entretien, séduisent de plus en plus de consommateurs. Ainsi, cette tendance reflète un changement profond dans notre rapport à la voiture et à la mobilité, s'inscrivant dans une dynamique moderne et durable.